Yves, présente-toi un tout petit peu. Quel rôle occupes-tu au sein de XLG? On est parti du nettoyage industriel et petit à petit on est monté dans la chaîne de valeur ajoutée. Aujourd'hui on fait 280 millions d'euros. Qu'est-ce que vous payez pour Odo aujourd'hui pour toute la société où vous employez 9000 personnes? Xavier Laloux, il a développé son modèle d'entreprise en rachetant une société, et puis une deuxième, et puis une troisième. Comment vous avez grandi de 10 personnes à 9000? La première mission que nous nous donnons, c'est d'aligner les process, l'informatique. C'est pas pour rien qu'on est chez Odoo. Yves, salut! Stan, Enchanté! enchanté. On s'est déjà serré la main, vous savez très bien tout ça, mais ça on fait juste pour vous. Comme ça vous êtes au courant qu'on vient de se rencontrer. Yves, alors je vais juste te présenter rapidement. Yves, c'est le patron de la société qui s'appelle XLG. Il y a 9000 collaborateurs et il y a un chiffre d'affaires important. On va lui poser ces questions-là tout de suite et on va plonger dans le détail de cette société XLG. Yves, présente-toi un tout petit peu. Quel rôle occupes-tu au sein de XLG? C'est quoi cette société? Qu'est-ce que vous faites? Donne un peu plus de chiffres pour qu'on puisse se situer par rapport à d'autres entrepreneurs. Je vais tout de suite corriger le tir. Je ne suis pas le patron de XLG. Je suis un des actionnaires, un de ceux qui ont participé au développement de XLG, basé sur un modèle qui a été fondé par Xavier Laloux. Et Xavier Laloux, il y a 35 ans, a développé son modèle d'entreprise en rachetant une société, et puis une deuxième, et puis une troisième, et en y mettant à la tête des jeunes à qui il confiait, comme à Dumbo, l'éléphant volant, une petite plume, et ces jeunes, s'ils avaient déjà l'esprit d'entreprise, grâce à la plume et à la petite souris, ils le devenaient d'autant plus. Encouragés par les principes de base du management que Xavier nous a inculqués, alors je les définis par KISS, Keep It Simple and Stupid. KISS. KISS, à savoir, restons les pieds sur terre avec les fondamentaux de la bonne gestion, le courrier, la trésorerie, les offres, le social. Nous sommes des entreprises de service et quand on fait du service qui part du nettoyage industriel, on gère beaucoup de personnes parce que la valeur ajoutée, c'est le personnel, c'est la façon dont on le gère. D'accord. Ce sont les valeurs de la société XLG. Qu'est-ce qui fait XLG? C'est quoi le chiffre d'affaires et le nombre d'employés que vous avez? Alors, il y a 35 ans, on faisait grosso modo 1 million d'euros pour te dire quelque chose. Aujourd'hui, on fait 280 millions d'euros avec 9000 membres de personnel répartis dans les différentes activités. Lesquelles? Aujourd'hui, je le redis, on est parti du nettoyage industriel et petit à petit, on est monté dans la chaîne de valeur ajoutée. Et donc du nettoyage, on a développé ça vers du nettoyage industriel, nécessitant des investissements plus importants, que ce soit en machines, que ce soit en formation. Et puis pour évoluer vers du nettoyage après sinistre, qui a donné lieu, lui, à de la rénovation. Top, génial. Vous êtes répartis, vous êtes en Belgique et d'autres pays aussi ou pas? Parce que pour l'instant, j'essaie juste de comprendre un peu c'est quoi XLG géographiquement parlant. Les 9000 personnes sont principalement en Belgique. Nous avons des activités dans le nord de la France avec cette société qui fait de la filtration industrielle, ça c'est en France. Et nous sommes au Luxembourg avec une activité de nettoyage et de nettoyage industriel. D'accord. Et un peu construction. Et espace vert également. Moi, je pensais que vous étiez bien au-delà des frontières belges, mais je me trompe alors. Pas encore, Stan. Pas d'accord. Pas encore, Stan. Exactement, non. Parfait. J'espère que la route... un plan, une vision, la route est longue. Aujourd'hui, la première mission que nous nous donnons, c'est d'aligner les divisions, les process, la sociétés. culture, l'informatique, le marketing, l'image. Et donc, si je comprends bien, toi, en 97, on t'a confié une business unit à développer à ta sauce et tu as adhéré au principe et aux valeurs de Xavier et tu t'es lancé dedans. Ma question est la suivante, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu te lancer seul? La question est évidemment très bonne et on peut se demander pourquoi Dumbo ne s'est pas mis à voler de lui-même. Et donc, il a eu un mentor, il a cru,
il a eu un environnement qui a été créé pour lui, qui lui a donné confiance, qui a fait que l'esprit et l'essence de l'entrepreneuriat a été de façon exponentielle multipliée par l'environnement commercial et entrepreneurial créé par Xavier Laloux. Avant cela, tu faisais quel travail en fait? Alors moi, j'ai travaillé pour une société informatique qui s'appelle Olivetti en Espagne. En tant qu'employé, d'accord. J'étais employé, tout à fait. Comment il t'a recruté? J'ai un de mes très bons amis qui est son cousin. Tu as quitté ton emploi chez Olivetti et ensuite tu es parti développer ta société, enfin ton business unit par rapport à une direction bien précise sur une région bien précise. C'est bien ça? Alors, qu'est-ce que... Il t'a donné des actions ou pas? Alors voilà, la question est très bonne. Donc j'ai un passé où, après mes études, je suis parti en Espagne, puis j'ai travaillé 1 an avec mon frère qui est agriculteur. Donc j'ai développé une affaire avec mon frère. J'ai travaillé 5 ans dans une PME textile qui m'avait fait les promesses de devenir actionnaire, qui n'a pas tenu ses promesses et qui m'a amené à quitter la boîte en disant dans ces conditions, je vous quitte. Et donc j'ai trouvé chez Xavier Laloux exactement ce qui manquait dans cette PME où pourtant je me donnais comme si c'était ma propre boîte. Et puis derrière ça, une participation aux actions qui devait aller jusqu'à 49% et puis qui, vu l'extension, a eu l'intelligence de développer pour d'autres collaborateurs aussi. Et donc moi je me suis arrêté à 30% en se donnant 19% pour d'autres collaborateurs aussi. Donc le système a pu grandir comme ça. C'est quoi ce deal qui a fonctionné pour toi et Xavier? Tu peux nous donner plus de détails? Ça veut dire que tu avais un salaire au départ ou pas? Oui, j'avais un salaire. Un salaire minimum ou un salaire normal? Non, j'avais un salaire normal. Donc le deal, c'est que tu devenais employé avec des options de devenir actionnaire. Alors les actions ont été données à l'époque, mais c'était une toute petite société. On était dans une société qui faisait 350 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Donc le bras de levier était faible. Une société de nettoyage, c'est très peu de capital à la base. Et donc le deal, c'était quoi par rapport aux actions? Si jamais tu fais tel résultat, je vais donner autant d'actions, comment ça fonctionnait? C'était à 1% par 1 million de francs belges qui était donné... en chiffre d'affaires? Non, en impôt dans la poche, en dividende. En dividende. Donc le deal, c'est que, ça c'est pas mal pour tous ceux qui regardent et se disent comment mettre en place des relations avec vos employés pour les motiver potentiellement, développer la société. C'est simplement être franc, honnête, autonome, donner à 100% la confiance pour que la personne le gère au mieux qu'il peut. Après, il ne faut pas donner les clés de la société à un jeune qui démarre. Il faut donner peut-être les clés à quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience. Le cas ici de Yves. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, c'est le cas. J'avais déjà un peu d'expérience, mais je crois qu'il aurait pu jouer la carte avec quelqu'un qui n'en avait pas. Parce qu'il l'a fait d'ailleurs, il l'a fait. Et ça a fonctionné aussi ou pas? Et ça a fonctionné très bien, voire même mieux. Ok, encore mieux. Donc ne vous limitez pas simplement à des gens avec expérience. Vous pouvez aussi démarrer avec quelqu'un qui vient de sortir des études. Absolument. Absolument. Et ensuite, fixer des objectifs. Si vous arrivez à 1 million d'euros en dividende, je te donne 5% de part. Tout est bon. Je suppose que tu es sorti de l'opérationnel aujourd'hui. Tu gères Pas juste du tout. Pas du tout. Alors là, je suis au contraire revenu très fort dans l'opérationnel. Pourquoi? Alors, je crois, moi, si on doit caractériser mes talents, c'est d'être un touche-à-tout, un curieux de tout. Je suis, je pense, un mauvais stratège. Je ne tranquillise pas mon entourage parce que j'ai des idées qui partent dans tous les sens. Et c'est une chose qui me caractérise et il faut le prendre comme un atout. J'ai fait mon deuil de le prendre comme un défaut. Je pars dans tous les sens. Et donc, pour celui qui a le talent de saisir les opportunités, il y a quelque chose qui fait que je serai capable d'aller chercher des business, de créer des nouveaux métiers et d'encourager des gens à les lancer, à les mettre sur les fonds baptismaux. Mais je pense que pour diriger un groupe qui fait cette taille, lui donner une réelle vision stratégique, mettre en place les talents qui vont assurer la pérennité et la valeur du groupe, il faut des gens avec un esprit formaté d'une façon plus rigide et plus structuré que le mien. D'accord, ça marche. C'est intéressant ce que tu dis là. Parce que moi, dans mon esprit, c'était toujours le fait que tu travailles dans le personnel pour faire monter ta société. Ensuite, tu essaies de déléguer de plus en plus pour que la société tourne d'elle-même. Et toi, en tant que patron de la société, tu sors de le personnel pour te concentrer sur de nouveaux produits, sur la stratégie, à long terme, à moyen terme, pour aller voir les grands clients, faire des choses beaucoup plus high level. Mais après, voilà, vous avez des patrons comme Yves. Pour moi, tu es le patron quand même parce que tu es actionnaire. Oui, je suis parti avec une société
j'ai terminé avec 6 sociétés. J'ai été assez clairvoyant pour mettre à la place des petites sociétés que j'avais aidé à développer, des gens qui avaient les qualités que je n'avais pas. Et donc des gens avec un MBTI qui n'est pas du tout le mien. MBTI, c'est un training de profil très intéressant d'ailleurs. Je t'encourage à faire ça avec tes collaborateurs de la première. C'est les rassembler dans un team building et à faire un screening caractériel qui permet de dégager les fondements qui déterminent les instincts naturels que les gens ont à aller dans une direction qui les aidera à prendre des décisions. Ici à la chaîne, on aime tout ce qui est chiffres, exemples ou le côté émotionnel. Donc là, avec le test que tu viens de donner, c'est vraiment un exemple. Si tu as d'autres exemples à donner plus concrets pour que ça soit utile à celui qui regarde la chaîne, tu es le bienvenu. N'hésite pas à donner des exemples avec quelque chose de concret que vous faites chez vous et que tu as vu nulle part ailleurs, ou tu trouves que c'est vraiment très utile pour notre... Alors je pense que ce qui a été déterminant dans le développement de nos affaires, c'est que Xavier Laloux, une fois par semaine, revenait avec cette faculté comparable à celle qu'ont les consultants de faire sortir la tête du guidon et, par belle ou par laide, pour reprendre ces expressions, dire stop, tu t'arrêtes et tu regardes au-delà de ton guidon et tu regardes à travers le pare-brise et tu regardes au loin. Mais en pratique, ça veut dire quoi? Par exemple, une fois par semaine, je vais prendre quelqu'un, je vais voir un peu le travail qu'il est occupé à faire pendant une semaine et voir un peu si j'ai d'autres idées pour améliorer son processus. C'est bien ça ou pas? Oui, d'une part, et puis tu le fais parler. Tu par le rapport fais à ce qu'il fait tous les jours. Tu l'écoutes et tu vas pouvoir, toi, avec ton expérience, mettre en vis-à-vis et lui, ça va le rassurer, ça va lui donner des idées et de nouveau, dans un climat de respect mutuel, il n'y a pas de jugement, c'est de pouvoir faire grandir la personne. D'accord. Comment vous avez grandi de 10 personnes à 9000? Est-ce que tu as des life hacks à donner là-dedans? Alors, je pense que l'exemplarité est un bon critère. Donc, il faut déjà savoir faire soi-même ce qu'on va déléguer. L'honnêteté et l'ouverture, savoir qu'on communique les chiffres et on sait épingler ce qui a été un très bon comportement de quelque chose qu'on peut améliorer. Le fait d'avoir un grand partage d'informations au sein du groupe et donc la bonne expérience est très vite connue et les good practices sont partagés, les bad aussi. Et puis garder les fondamentaux. Je remarque dans ma société, par exemple, quand je délègue une tâche, la personne n'a pas la même expérience que moi. Et du coup, le travail, quand je vois les résultats, j'ai l'impression que j'aurais pu le faire mieux. Et donc, du coup, j'ai mis en place des processus de formation où je forme, mais rien à faire, ça vient avec l'expérience. Est-ce que tu es d'accord? Mais ça vient avec l'expérience, mais je crois qu'il faut faire une part de confiance aussi. Non, confiance. Il y a des choses qui sont faites différemment, mais peut-être pas toujours plus mal que ce qu'on avait en tête. Mais déléguer, c'est contrôler aussi. Alors. Déléguer, bien sûr, tu délègues, mais tu dois avoir un œil par rapport au travail qui se réalise et s'il va dans le bon sens. C'est pas pour rien qu'on est chez Odoo. Ok, c'est bien moi, pour... Ayant un mauvais esprit structuré et discipliné, j'ai toujours essayé d'informatiser la société pour que, à l'instar d'une roue de vélo, ce qui nous amène à avancer, nous amène aussi à rester en équilibre. Super introduction à notre volet Odoo, puisque ici on est au salon Odoo Experience. Ouais. Alors je voulais juste voir par rapport à Odoo. Donc pour faire la transition entre les deux, c'est qu'effectivement tu délègues, tu fais confiance à la personne et ensuite derrière tu as des tableaux de bord pour surveiller la responsabilité de la personne en question. Donc ça va de pair. Si vous n'êtes pas informatisé ou digitalisé, vous devez avoir un contrôle d'une certaine manière et ça, par exemple, un logiciel informatique, c'est ce qu'il permet de faire. Et chez XLG, vous avez choisi Odoo. Pourquoi le choix s'est porté sur Odoo? J'ai choisi Odoo parce que j'avais commencé à développer tout en Access et en SQL. Je suis resté bloqué et j'ai confié la démarche d'enquêter sur le meilleur ERP à l'époque, il y a 15 ans, à une jeune personne qui a eu le flair de me convaincre qu'un ERP qui était… utile? Non, il était surtout open. Okay. À savoir, si jamais la société qui avait implémenté et créé
mon petit monstre disparaissait, eh bien, je ne me retrouvais pas en face d'un monstre prêt à s'écrouler hein, parce qu'il n'était plus nourri. Et donc, on a pris, et c'est ce qui nous a convaincus à l'époque, c'est d'avoir un open source. Ça a été l'élément déclencheur. À quel moment il faut penser à switcher sur un système ERP et arrêter de faire du SQL, Excel et tout ça? Aujourd'hui, dès le début. Odoo est gratuit. La première application est gratuite, mais les autres sont payantes. Après, c'est payant, mais genre 20 € par mois. Mais après, c'est un tarif qui est tout à fait abordable. Et il faut se dire, quand on crée sa société, que le but, c'est de pouvoir la rendre vendable, même si on ne veut pas la vendre. Mais que plus la société est vendable, au plus elle sera facile à gérer, parce que plus elle a de la valeur. Et si elle a de la valeur, c'est parce qu'elle a été bien construite. Et qu'en choisissant un bon partenaire informatique, ça donne une valeur de dingue. Et aujourd'hui, je crois que Odoo est le bon partenaire informatique. Qu'est-ce que vous payez pour Odoo aujourd'hui pour toute la société où vous employez 9000 personnes? Je ne le sais pas par cœur, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan du chiffre d'affaires. Combien d'utilisateurs différents avez-vous qui utilisent XLG? Grosso modo, 450. Il y a 450 logins. Si je fais ça fois 10, vous êtes à 4500 € par mois. Ça doit être ça, grosso modo. Okay, J'ai en tête 30 à 40 000 par an. C'est ça. Mais je t'avoue que ça, je dois... D'accord, ça marche. Est-ce que vous faites aujourd'hui tout en Odoo ou vous avez encore un module qui est sur Excel? Non, on a encore des... Tu sais, on invente des métiers, on fait certains métiers où on a développé des applications tout à fait particulières qui ne sont pas encore intégrées dans Odoo. Aujourd'hui, Odoo a en plus l'énorme avantage d'être particulièrement flexible à héberger des programmes externes. Et donc l'accouplement est très facile. Et donc c'est en plus une facilité de dingue. Yves, merci beaucoup pour le Stan, temps. Merci beaucoup. Et on se voit au rassemblement le 13 décembre. Soyez là. Le 13 décembre. J'ai ton numéro de téléphone, je te le préviens, je te mets dans le groupe WhatsApp. Salut. Merci beaucoup Yves. Merci.